Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if... Bonjour mes amis, François Lemay, activateur de potentiel. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, que je vous trouve dans une forme splendide parce qu'aujourd'hui, j'ai une super capsule qui va grandement vous aider. Mais d'abord et avant tout, j'espère que vous avez fait l'expérience, l'exercice que je vous ai proposé hier sur Trouve tes pourquoi. J'espère que vous avez pris le temps de télécharger le fichier PDF et d'écrire vos 25 raisons, 25 pourquoi négatifs pour lesquels vous devriez changer votre vie. Hein? Peut-être que, j'en ai parlé hier, peut-être que vous avez besoin de changer une situation parce que vos relations ne vont pas très bien, vos finances ne vont pas très bien, vous êtes tanné de vivre telle chose, vous vous sentez mal, vous vous sentez déprimé, vous êtes dans la culpabilité, vous avez honte peut-être de vivre ce que vous êtes en train de vivre. C'est important de savoir les pourquoi négatifs parce qu'on va s'en servir pour se pousser. De l'autre côté, j'espère que vous avez fait vos pourquoi positifs parce que c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie dans la direction de nos rêves. C'est quoi tes pourquoi positifs? Parce que tu veux vivre, parce que tu veux être passionné, parce que tu veux être amour, parce que tu veux t'entourer des gens qui vont t'aider à t'élever, parce que tu mérites le meilleur dans la vie, point final. C'est quoi, toi, tes pourquoi positifs? C'est important que tu aies mis à jour tes 25 pourquoi négatifs, tes 25 pourquoi positifs pour pouvoir transformer ta vie dans la direction de ton idéal. À partir d'aujourd'hui, pour les 4 prochains jours, je vais vous demander de les lire 2 fois par jour, à tous les jours, de savoir clairement pourquoi tu dois changer de façon positive, tu sais, le pourquoi qui fait mal, et savoir clairement pourquoi tu veux changer, le pourquoi positif, le pourquoi qui fait vibrer, qui nous rend vivants, qui nous stimule. Ils vont être nécessaires tout au long du processus que je vous partage. Parce que je vous l'ai dit, le processus de coaching de 5 jours, je vous partage de l'information très généreuse. Je ne vous partage pas seulement de l'information pour vous vendre quelque chose, mais loin de là. Mon intention est de vous aider à faire ne serait-ce qu'une petite différence afin d'améliorer votre qualité de vie et d'améliorer la qualité de vie des gens qui vous entourent par la suite. Aujourd'hui, je vous partage une capsule qui m'a, pour moi, grandement aidé et qui aide beaucoup de gens avec lesquels je travaille, que ce soit en conférence ou en coaching. L'analogie de la calèche. Imaginez la calèche avec son cocher et les chevaux. Imaginez que les chevaux, ce sont vos émotions. Vous savez, des chevaux qui s'en vont, qui galopent de façon contrôlée, ça va super bien. Est-ce que c'est toujours le cas dans notre vie? Mais pas du tout. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est « Wouh! On part. Ça part d'un bord puis de l'autre. Wouh! Ça s'en va d'un bord puis de l'autre, puis on ne les contrôle pas. Ce sont nos émotions. On est constamment en réaction face à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Il y a 2 mondes. Il y a un monde intérieur et il y a un monde extérieur. Puis ça, vous devez le comprendre. On va en parler plusieurs fois dans d'autres capsules. Parce que, vous savez, on réagit constamment à tout ce qui se passe à l'extérieur, mais on réagit où? À l'intérieur. Et suite à ça, on réagit encore à l'extérieur. Donc, c'est l'intérieur qu'on doit apprendre à maîtriser. Mais ces fameuses émotions-là, c'est les chevaux. Les chevaux dans mon analogie de la calèche. Donc, on doit être capable de les maîtriser. Là, en avant, vous avez les chevaux. Après ça, vous avez le cocher. Le cocher, c'est lui qui contrôle la calèche, qui contrôle tout ça, en fait. C'est lui qui contrôle les chevaux. C'est-à-dire, c'est lui qui est capable de dire « OK, wow, calmez-vous, OK ». C'est lui qui est capable de stimuler pour qu'il avance. C'est lui qui va tirer d'un bord pour faire tourner la calèche. C'est lui qui va ralentir. C'est lui qui va stimuler pour faire tourner la calèche de l'autre bord. Ça, c'est le cocher qui fait ça. Le cocher, c'est quoi? C'est votre mental. Si le mental n'est pas maîtrisé, ça sera impossible de maîtriser les émotions. Si vous avez un hamster qui n'arrête pas de spinner constamment, puis qui vire fou, les émotions vont venir de cette façon-là. On va faire des ups, des downs, des ups, des downs, des ups, des downs dans notre vie de tous les jours. Comment vous voulez vivre votre vie? Voulez-vous tirer le maximum de votre machine pour qu'elle puisse avancer dans la direction que vous voulez aller? Si oui, vous devez apprendre à calmer ce petit mental-là. Vous devez être le cocher qui ralentit. Au lieu d'en vouloir toujours plus, faire plus, avoir plus, essayez d'être plus présent. De cette façon-là, je vous garantis, vous allez pouvoir tirer le maximum de votre potentiel et d'aller dans la direction que vous voulez, de réaliser votre vie, votre idéal à vous. Donc, les chevaux, c'est vos émotions. Le mental, c'est le cocher.
La calèche, c'est votre corps. Vous savez, appelez-le le temple, votre corps, appelez-le comme vous voulez, mais la partie physique de vous-même. Si la calèche, il n'y a pas de cocher et de mental et d'émotion et de chevaux, elle reste dans le divan, elle ne bouge pas. Si la calèche, il n'y a pas personne pour faire avancer les chevaux, elle va rester là, dans sa zone de confort en fait. C'est la même affaire pour nous. Si on veut faire bouger notre corps pour pouvoir aller en direction de nos rêves, pour pouvoir se réaliser, pour affronter nos peurs, pour avancer dans un processus, mais on a absolument besoin que le mental fasse avancer les émotions. Parce que c'est les émotions qui vont tirer, qui vont nous sortir de notre divan, qui vont faire qu'on va être capable d'aller demander, d'aller voir la femme de nos rêves, de se transformer, de se réactiver, de s'entraîner, de développer notre plein potentiel, de poursuivre nos rêves. Ça va être la connexion entre la charrette, le cocher et les chevaux. Notre corps, le mental et nos émotions. Et là, vous vous demandez, fort probablement, mais c'est qui est dans la charrette? Des fois, je l'appelle la charrette, des fois, je l'appelle la carriole, des fois, je l'appelle la calèche. Appelez-le comme vous voulez. L'important, c'est que vous compreniez mon analogie. Qui est dans la calèche? Dans la calèche, mes amis. Dans la calèche, c'est la partie la plus profonde de vous. C'est celui-là qui vous souffle la guidance. On appelle ça l'intuition. C'est celle-là qui va vous souffler dans quelle direction aller. Appelez-le l'âme, appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez. C'est pas important, ça. Ça pourrait être important d'y mettre un sens quand même. De mon côté, c'est mon âme qui me souffle, mon intuition. Et que si mon mental est calme, il va être capable d'entendre ce qui est soufflé comme guidance. Et avec le mental, on va être capable de calmer les émotions. Puis quand ça va être le temps de donner le coup nécessaire pour pouvoir faire bouger ma machine, avancer ma machine en toute confiance, parce que ça vient de l'intérieur. Vous savez, les plus grands Québécois, on va prendre des Québécois qui ont réussi dans le monde. On pense au Guy La Liberté, à Céline Dion, à René Angélil. C'est des gens groundés et connectés. Connectés à quoi? À leur guidance intérieure, à la force à l'intérieur d'eux. Parce que toutes les réponses sont là. Toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Ici, on ne parle pas de Bouddha, Allah, Krishna, Jéhovah, Tonka, Toyota, rien de ça. On parle de ta vraie nature. Qu'est-ce qui dort à l'intérieur de toi? C'est toi qui le sais. C'est toi qui vas l'écouter. C'est pas un coach, c'est pas un gourou, c'est pas un mentor, c'est pas rien de ça qui va te dire la vérité. C'est pas ce programme-là qui va te dire la vérité. C'est toi avec ton expérience directe de la réalité. Moi, je suis juste une forme de guide qui vous partage et qui vous vulgarise des analogies comme celle-là pour vous aider à reconnecter avec votre vraie nature. Toi, tu dois vivre l'expérience, faire les exercices que je te propose. Observer si ça a du sens ce que je te propose. Observer si quand que François parle en dedans de moi, est-ce que ça vibre ou ça ne vibre pas. C'est toi qui as la plus belle machine du monde. Tu dois apprendre à l'utiliser. C'est ta plus grande responsabilité. Donc, je reviens. Les chevaux, ce sont nos émotions. Le cocher, c'est lui qui maîtrise les émotions, puis c'est lui qui dit « OK, on s'en va par là, on s'en va par là ». La charrette, c'est votre corps. Et à l'intérieur de la charrette, c'est la partie la plus subtile qu'on ne perçoit pas, sauf si le mental est calme, il va être capable d'entendre la guidance, où est-ce qu'il faut s'en aller. Mais vous savez, hier, je vous ai fait faire l'exercice des 25 pourquoi positifs et les 25 pourquoi négatifs. Il y avait une raison. Je l'ai dit, le processus que j'ai développé pour vous, c'est un processus qui va vous aider à transformer la réalité peut-être d'insatisfaction dans l'espace de 5 jours, peut-être améliorer votre compréhension de vous, de votre propre machine et transformer votre état intérieur parce que la réalité, là, c'est pas une situation d'argent. C'est pas avoir l'amour, avoir une belle maison, avoir un nouveau char, avoir plus de clients qui est important. C'est l'état intérieur. Comment je me sens présentement. Parce que c'est à partir de ça que l'on crée la vie qu'on veut. Donc, vous vous rappelez, j'ai dit ça hier, positif, négatif. Mais reprenez mon analogie. Les émotions, les chevaux. Le cocher, le mental. La charrette, le corps. Puis à l'intérieur, l'âme, l'intuition, la partie la plus profonde à l'intérieur de toi. Rajoutez maintenant les carottes. Les carottes, c'est vos pourquoi positifs. Ce sont vos rêves.
Ce sont vos objectifs, ce sont vos buts, ce sont vos passions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui stimule vos émotions? Oh! Les chevals vont avancer pour aller manger, pour aller chercher les carottes. C'est quoi vos carottes? Avez-vous pris le temps de mettre sur papier qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos carottes? Qu'est-ce qui va faire avancer? Qui va stimuler les chevaux, puis qui vont avancer tout seuls, ça va être plus facile. Parce que ça, si ce n'est pas stimulé, mais la charrette, la carriole, la calèche, elle ne bougera pas. Il faut la stimuler. Et l'autre, le négatif, mais c'est le lasso qui stimule les chevaux. OK, on avance, on avance, on avance. Les négatifs, c'est on y va avec la souffrance. L'être humain fonctionne avec le plaisir-souffrance. Négatif, c'est OK, on avance, on avance. Certaines personnes vont fonctionner mieux comme ça. Des gens que je rencontre en coaching, s'il y a quelqu'un qui leur dit « Tu ne seras jamais capable, toi, tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas à la hauteur, je vais perdre ma famille, je vais perdre ma blonde », eux, ils vont fonctionner beaucoup et ils vont transformer leur vie. Mais pour d'autres, ça ne va pas avoir d'impact. Mais pour d'autres, ça va être « Mais si je fais ça, je vais pouvoir être plus libre. Si je fais ça, je vais être dans l'abondance. Si je fais ça, je vais être passionné. Si je fais ça, je vais être avec les gens, je vais être entouré. Si je fais ça, je vais me sentir plus à ma place. » Donc, c'est le pourquoi positif. Pourquoi positif, c'est les carottes. Pourquoi négatif, c'est le lasso qui fouette les chevaux, qui permet d'avancer. Donc, on ne parle pas ici de sadomaso, là. On parle d'outils pour vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez. Donc, on récapitule rapidement. Les chevaux, ce sont vos émotions, sont nécessaires. C'est le carburant qui vous permet d'avancer. Le mental, c'est le cocher. C'est lui qui fait comme « Oh, calme. Go, on avance, on tourne par là, on tourne par là. » Lui, s'il est là et il est calme, il va entendre qui est dans la calèche, qui est votre âme, votre intuition, la partie la plus puissante, la plus profonde à l'intérieur de vous. Et votre plus grande responsabilité, c'est de connecter tous ces niveaux-là, le corps et l'esprit ensemble, pour être capable, mes amis, de réaliser la vie que vous voulez. François, c'est pas facile? Non, c'est pas facile. Mais avec des analogies, la simplicité comme ça, c'est comme ça qu'on finit par comprendre comment fonctionne notre machine. C'est comme ça que jour après jour, je vais être capable de faire un pas en direction de mon idéal, parce que vous savez quoi? Vous êtes tous conçus pour réussir. Donc, je vous dis, d'ici demain, notre prochaine capsule, revisitez cette capsule vidéo-là, dessinez, comprenez clairement c'est quoi l'analogie de la calèche. Travaillez vos pourquoi, revisitez vos pourquoi positifs, négatifs, vous pouvez les agrandir. Observez, vous êtes plus positif ou négatif de votre côté. Et comprenez bien comment ça fonctionne. Et on se voit demain dans une nouvelle capsule et je vous dis d'ici là, pensez autrement, vivez consciemment, soyez différents. On se voit demain matin, les amis. Bye bye.